8h37, nous sommes de retour sur Direct Marché. Nous accueillons Tarek El Mari, le président de Crescendo Trading. Bonjour Tarek. Lucie. Alors comme chaque semaine, on parle de l'euro, dollar, la paire la plus utilisée, traitée en tout cas sur les marchés par les investisseurs. L'euro-dollar qui reste aux alentours des 1,12, 1,11. Exactement. On se cherche un petit peu, on consolide depuis plusieurs jours. Malgré tous les chiffres qui auraient dû tendre vers une baisse de l'euro-dollar, on voit que l'euro-dollar résiste très bien, notamment suite aux chiffres américains, le PIB qui était sorti très très bon. On a eu un chiffre de l'emploi américain qui est sorti vendredi, un peu inférieur aux attentes prévues, mais avec un taux de chômage meilleur que prévu. Donc tous ces chiffres-là auraient dû faire baisser l'euro-dollar et ça n'a pas été le cas. Et on a eu encore l'exemple jeudi dernier lors de la conférence de la Banque Centrale Européenne. Il a un petit peu baissé, mais bon, pas grand-chose. Compte tenu des propos que Mario Draghi a tenus, l'euro-dollar aurait dû s'effondrer clairement. Il y a eu trois faits marquants. Donc il a annoncé que le QE pourra être prolongé au-delà de septembre 2016, qui était la date de fin du QE de la Banque Centrale Européenne. Il va aussi modifier la taille et la composition des rachats d'actifs. Donc tous ces événements-là auraient dû faire baisser énormément. Donc il tient bien. Donc tous les opérateurs anticipent que la réunion de la Fed qui aura lieu d'ici une dizaine de jours devrait être plus clémente quant à la hausse de taux et surtout à l'échéancier qu'on va avoir. On pense qu'on avait vraiment une hausse de taux en septembre et en décembre. On peut avoir une très bonne surprise et dans ce cas-là, ça pourrait donner un second souffle à l'euro qui pourrait aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc là, on est sur les 1,12. Exactement. On pourrait donc reviser. Déjà, les targets 1,13, 1,14, ça devrait être en prévision de la réunion de la Banque centrale, mais clairement, si on n'a pas de hausse de taux, on devrait aller rechercher les 1,15, 1,15, 1,17 qu'on a eu par exemple lors du crack il y a 2 semaines. Et c'est clairement la réunion de la Fed qui va donner la direction de l'euro-dollar. Les opérateurs sont optimistes sur les positions haussières sur l'euro-dollar actuellement, au vu des chiffres qui devraient faire baisser fortement l'euro-dollar. Donc c'est un bon signe pour tous ceux qui sont acheteurs sur l'euro-dollar actuellement. Donc vous ne croyez pas du tout à une baisse de la paire, vous? Tout dépend de la réunion de la Fed. Tous les chiffres vont dans le sens d'une baisse de l'euro-dollar et c'est ce que la BCE tente de faire grâce à son assouplissement quantitatif. Mais tout va dépendre de la Fed et au vu de la tempête qu'on a eue dernièrement sur les marchés financiers, les quelques mauvais chiffres qu'on a eu aux États-Unis et notamment Christine Lagarde qui demande à la présidente du FMI de reporter la hausse de taux. On n'est pas à l'abri, ou en tout cas, on n'est pas, ce ne sera pas une surprise que la Fed reporte cette hausse de taux qui donnerait vraiment un souffle à l'euro-dollar avec une hausse pour la fin d'année. Merci Tarek El Mari, donc le président de Crescendo Trading. 8h40, c'est l'heure du Morning Trading. À tout de suite.